Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez vraiment bénis. Je vous exhorte donc à prendre Matthieu 28 et nous allons étudier le verset 19 et la dernière partie du verset 19 qui nous intéresse. C'est lorsque Christ, avant l'ascension, nous parle du baptême. Il donnera une consigne à ses disciples. Il dira, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors donc le thème qui nous intéresse ici, c'est la doctrine des baptêmes. Dans Hébreux 6, je pense au verset 2, mais nous allons le prendre du verset 1 au verset 2. Nous allons voir donc une recommandation que nous donne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a toujours voulu que nous soyons des maîtres au lieu de demeurer des petits-enfants ou que des disciples, nous dira de ne pas nous attacher donc aux doctrines élémentaires de la parole de Dieu, mais de maîtriser les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre Hébreux 6 et je vais lire du verset 1 au verset 2. La Bible nous dit, c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, voici ici 6 fondements, à savoir la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, celle que nous allons étudier aujourd'hui, l'imposition des mains, la résurrection des morts et la 6e enfin, le jugement éternel. Je pense qu'il faudrait que nous nous arrêtons quand même un peu sur la doctrine des baptêmes. Et chemin faisant, nous allons étudier toutes les 6 doctrines dans les jours, les mois qui arrivent. La doctrine des baptêmes, pourquoi? Parce que le baptême chrétien, c'est un baptême qui crée beaucoup de polémiques dans nos assemblées. Et ce serait bien que nous puissions voir à la lumière de la parole de Dieu quel est l'enseignement, quelles sont les réelles recommandations liées ou quelles sont les pratiques que les apôtres faisaient du baptême pour que nous puissions une fois pour toutes nous mettre en accord avec la parole de Dieu afin de pouvoir vivre la parole de Dieu selon le cœur de l'Éternel Yahweh, notre Seigneur. Nous voyons donc que le baptême comme consigne, comme ordre donné par Jésus-Christ, suivait tout de suite le salut. Il dira en fait de faire parmi les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous voyons que la promesse du salut est liée non seulement à la foi en Jésus-Christ, mais aussi par la traversée des eaux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, d'emblée, nous allons voir qu'est-ce que le baptême. Le baptême, nous vient en fait d'un mot grec qui signifie baptizo. Baptizo en grec signifie plonger dans, être immergé dans un liquide, a priori dans de l'eau. Pour ce qui nous concerne donc, en tant que chrétien, c'est être totalement immergé dans de l'eau, être ressorti donc trempé de la tête aux pieds d'eau, plongé dans de l'eau. Cela veut dire que les orteils de la personne qui passe par les eaux du baptême jusqu'aux cheveux qu'il a sur sa tête sont totalement immergés dans l'eau. Donc, nous voyons que ceci pose le décor. Baptiser, c'est être immergé dans de l'eau. Et nous avons vu l'exemple du Christ. Nous disons que nous marchons dans les pas du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, c'est lui le Maître absolu.
Et en tant que disciples, nous l'avons déjà dit il y a longtemps, en tant que disciples, nous devons suivre les enseignements du maître et mettre en pratique ses recommandations. Nous devons reproduire les mêmes attitudes, les mêmes principes que le maître a eu à faire lorsqu'il était encore sur terre, au travers de toutes les doctrines qu'il nous a laissées. Et nous allons voir que le maître lui-même a été baptisé d'eau. Hein, nous savons tous en tant que chrétiens que Jean-Baptiste était un baptiseur. Cette voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste, donc, a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là, nous pouvons le voir dans Matthieu 3, à partir du verset 13. La Bible nous dit que alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'empêchait avec force en lui disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. » Et Jésus répondit en disant « Laisse-moi faire pour le moment, car il nous est ainsi convenable d'accomplir tout ce qui est juste. » Et alors il le laissa faire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Et voici les cieux furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, la Bible dit au verset 16 que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Il ne peut pas sortir hors de l'eau s'il n'avait pas été plongé dans l'eau. Donc, l'exemple du maître est concret. Lui qui n'avait pas besoin du baptême s'est fait baptiser. Alors, ceci pose donc, plante le décor. En tant que chrétien, nous pouvons rencontrer 4 types de baptême dans la parole de Dieu. Le tout premier que nous rencontrons, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et ce baptême, c'est le baptême de la repentance d'eau. Ensuite vient le baptême d'eau chrétien. C'est le baptême que nous avons vu dans Matthieu 28 à partir du verset 20, que le Christ a recommandé à tous ses disciples, donc à nous autres qui sommes fils du Dieu très haut. Le troisième type de baptême que nous allons voir aussi, c'est le baptême de la souffrance. Mais ce baptême de la souffrance, en réalité, ne nous est pas destiné. Le seul qui a été baptisé de ce baptême, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons le voir aussi rapidement. Et enfin, en quatrième baptême, nous avons donc le baptême du Saint-Esprit, ce que j'appellerai le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons donc qu'il y a 4 sortes de baptêmes. Voilà pourquoi Paul nous dira de maîtriser la doctrine des baptêmes. Sans plus tarder, voyons un peu ce que c'est que le baptême de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était quelqu'un qui criait dans le désert. Il criait au peuple juif, il leur disait de se repentir car le royaume des cieux est proche. Donc il prêchait la repentance vis-à-vis du péché. Et Jean-Baptiste disait à ses congénères donc de se repentir du péché afin d'hériter du royaume des cieux. Il les faisait donc baptiser d'eau. Et Jean-Baptiste, vous pouvez voir tout ça donc dans Matthieu au chapitre 3. Donc il leur prêchait la repentance afin qu'ils puissent hériter du royaume des cieux, parce qu'ils sentaient le royaume des cieux très très proche. Et lorsque les gens de sa génération, sadducéens, pharisiens, juifs, croyaient en ce message, ils passaient par le baptême des eaux. Ceci dit, cela suscite quelques points d'interrogation, à savoir, est-ce qu'il fallait être repenti avant d'entrer dans l'eau, ou est-ce que c'est l'eau qui nous accordait la repentance? Je vais vous expliquer une chose, et j'aurais voulu que ce baptême de Jean-Baptiste nous serve d'exemple pour tous les baptêmes qui vont suivre. Vous allez voir que Jean-Baptiste, en réalité, ne baptisait que ceux qui avaient déjà porté le fruit de la repentance en eux-mêmes. Je vais être un peu plus clair. C'est que si vous êtes juif et que vous voulez jouir du baptême de Jean-Baptiste,
il faut d'abord convertir vos cœurs. Il faut d'abord confesser vos péchés et être prêt à vous repentir, c'est-à-dire abandonner cette voie, abandonner ce péché dans lequel vous vivez. Lorsque vous faites cette étape, lorsque vous appliquez cette démarche à l'intérieur de vous, vous êtes apte à prendre le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était clair là-dessus. Il disait, ne croyez pas que c'est en sortant de cette eau que vous serez plus blanc que neige. Mais être blanc plus que neige, c'est d'abord une opération spirituelle qui se produit dans votre cœur, en reconnaissant par vous-même que vous êtes pécheur et que vous êtes prêt à abandonner la voie du péché. C'est-à-dire la repentance, métanoïa, c'est-à-dire vous changez d'attitude par rapport au péché dans lequel vous êtes. Vous changez de comportement. Vous vous détournez de la voie que vous suivez. C'est ça la repentance. Et c'est en cela que la repentance diffère donc du pardon des péchés. Donc Jean-Baptiste était clair là-dessus. Avant d'entrer dans l'eau, il faut que tu portes le fruit de ta repentance. Je vais soutenir ce que je dis par une parole qui se trouve dans Matthieu 3, verset 7. La Bible nous dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Voyez-vous, produisez des fruits convenables à la repentance. Donc, il était catégorique là-dessus. Le fait d'entrer dans l'eau et de sortir ne te purifiait pas. L'eau du baptême à l'époque de Jean-Baptiste ne purifie pas. Et celle que demande le Christ aussi ne purifie pas. On va le voir. C'est pour ça que je le dis, prenons exemple et gardons en exemple déjà le modèle que Jésus-Christ lui-même a vécu. Et vous allez voir que si vous comprenez les fondements de ce modèle, vous allez pouvoir l'appliquer aux autres baptêmes que nous allons voir aussi dans les détails. Donc je vais juste récapituler. Jean-Baptiste a pratiqué ce qu'on appelle le baptême d'eau de repentance. Il demandait aux gens de sa génération de se repentir. Et lorsqu'ils se repentaient, ils portaient ce qu'il appelle le fruit de la repentance en eux. Ils changeaient d'attitude par rapport à leur mode de vie. Et lorsque cela se fait, et lorsque cela est constaté par eux-mêmes, ils devaient rendre témoignage publiquement du fait qu'ils se sont repentis en acceptant son baptême, comme si extérieur de ce qui s'est produit en leur fond intérieur. Donc, à l'intérieur, je manifeste la foi en la parole. Je me répands, car le royaume des cieux est proche. J'y crois. Alors, je veux changer de vie. Je veux changer d'attitude par rapport à la pratique du péché. Je veux m'en détourner. Et je crois et je veux m'engager sur cette voie. Alors, donc, je vais le manifester publiquement afin que les gens puissent voir que j'ai choisi de changer. Et qu'est-ce que je fais en ce moment, donc, en tant que juif à l'époque de Jean-Baptiste? Je passe par le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. Donc, voici que les fondements sont clairs par rapport à Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir donc ce que j'appelle le baptême d'eau chrétien. Le baptême d'eau chrétien, c'est ce qui se trouve donc dans Matthieu 28. Et nous pouvons aussi constater la même chose dans Matthieu 16. Jésus dira donc au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous voyez? Il dira, si tu crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Donc, Jésus introduit ici la notion du baptême d'eau chrétien. La notion du baptême d'eau du futur disciple ou du disciple. Donc, dans cette notion du baptême d'eau, Jésus applique les mêmes principes que celui de Jean-Baptiste. Le principe, il est clair. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je manifeste la foi en Jésus-Christ. Je reconnais en lui mon Seigneur et mon Sauveur. Je lui donne ma vie.
Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix sur mes péchés et Dieu l'a ressuscité pour que je puisse obtenir la vie éternelle en lui. Donc je manifeste cette foi. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon être. C'est au plus profond de moi. Alors la Bible dira donc, je pense, dans Romains 10, à partir du verset 9-10, que c'est de la profondeur du cœur que la bouche s'exprime. On va le voir rapidement, je ne veux pas m'écarter, mais pour que vous puissiez comprendre en fait que tout ce que nous disions doit être basé sur la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, c'est dans Romains 10, du verset 9 au verset 10. Donc, c'est en confessant de la bouche ce que tu crois dans ton cœur que tu parviens à la justice. Donc ça, c'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ en nous. C'est ce que dans certaines assemblées, vous récitez comme des poésies ou on vous fait réciter comme des poésies ou des récitations. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ. Maintenant que ceci est fait, Dieu dit, vous avez cru. Maintenant que vous avez cru, faites-vous baptiser. Est-ce que vous voyez le principe? Donc, la même chose, c'est une manifestation de la foi de l'intérieur. Mais tant qu'elle va vers l'extérieur, il faut apporter témoignage publiquement que vous appartenez à la grande famille de Dieu, que vous êtes des frères de Jésus-Christ, que vous avez épousé son enseignement, que vous êtes la future épouse du fiancé qu'il est. Donc pour que le monde puisse voir que vous appartenez à cela, que vous adhérez à ces principes, il faut le manifester publiquement. Il faut passer par les eaux du baptême. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas qu'en passant par l'eau du baptême, vous êtes sauvé. Non, vous êtes sauvé déjà par la confession de foi que vous faites. Mais le baptême d'eau ne vient que attester ce qui se passe intérieurement en vous. Vous manifestez que vous faites partie de la grande famille de Dieu. Vous manifestez publiquement que vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous lave pas de vos péchés. Ce baptême d'eau ne vous purifie pas. C'est une hérésie, bien-aimé dans le Seigneur, de croire un seul instant qu'en passant par le baptême d'eau, que vous êtes purifié. C'est une hérésie, c'est une doctrine venue tout droit d'enfer. Parce que vous insultez le Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous prétendre que c'est l'eau du baptême, ou l'eau de mer, ou l'eau d'un fleuve, ou l'eau de votre baignoire qui vous purifie? Ne saviez-vous pas que c'est le sang que Christ a versé à la croix qui vous sanctifie, qui vous purifie de tous vos péchés? C'est le prix qu'il a payé pour vous racheter. C'est le prix qu'il a payé pour vous libérer de la puissance du péché. Le sang de Jésus apporte la justification. Rien et rien d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes justifiés par la foi, nous dit la Bible. Mais la foi en quoi? En Jésus-Christ et non en une quelconque eau par laquelle vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, seul le sang de Jésus-Christ vous purifie. La Bible vous dira aussi que l'Esprit du Seigneur vous apporte la sanctification. La Bible vous dira aussi que vous êtes lavés par l'eau pure de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, seul le Christ peut vous purifier. Et la Bible est claire là-dessus. Le prix du rachat, c'est le sang du Christ. Dans l'ancien temps, c'était la sanctification du peuple juif. Mais dans le livre d'Hébreux, Dieu dira qu'il n'a pas pris plaisir au sacrifice. Voyez-vous? Donc, il a envoyé son Fils pour que le sacrifice soit perpétuel, pour que son sang couvre les péchés. Je ne vais pas m'attarder dessus, bien aimé dans le Seigneur. Je vais évoluer donc sur la notion du baptême que nous sommes en train de voir en ce jour. D'aucuns vous ont dit que lorsque vous passez par l'eau du baptême, vous devez changer radicalement d'attitude. C'est faux, ce n'est pas biblique. L'attitude, si elle doit être changée,
c'est quelques secondes avant la confession de foi, avant de l'accepter comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez peut-être passé la porte vous avez passé la porte, mais vous n'êtes pas encore dans la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu dis je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Tu as le salut, mais la vie éternelle ne t'est pas encore accordée parce que c'est un long chemin. La Bible dira dans Matthieu 7, 14 que la porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est resserré. Donc après la porte, il y a un chemin à faire. Accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, c'est passer la porte. Mais l'endroit où vous allez est encore loin. Il faut marcher pour atteindre cet endroit. Donc reprenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, et rendez-vous compte de l'engagement que vous prenez. Sinon, vous aurez des surprises à l'enlèvement ou encore à la résurrection des morts. Vous serez surpris d'être étonné que vous étiez passé totalement à côté, vous étiez totalement à la plaque. Donc, arrêtez de croire que parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé et que vous pouvez vivre dans le péché et retarder votre baptême. Cela sous-entend que, pour vous, vous acceptez le Seigneur, mais vous voulez toujours vivre dans la fornication, vous voulez toujours aller dans les boîtes de nuit, être attaché à la satisfaction de la chair, vous voulez être des gens mondains, et comme vous éprouvez le plaisir, la satisfaction charnelle dans votre mode de vie, dans votre conduite, vous retardez votre baptême. Et on entend certaines personnes dire même je vais me baptiser mais pas aujourd'hui, j'attends encore parce que je ne suis pas prêt à m'engager. Je ne suis pas prêt à m'engager. Ah non, parce que si je me baptise aujourd'hui, cela veut dire que oh, je dois arrêter la cigarette, je dois arrêter l'alcool, je dois changer de vie. Mais si tu ne l'as pas fait avant ton baptême, c'est que l'heure est grave. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est déjà tout de suite, dès le début, qu'il faut prendre conscience de ce qui vous attend dans le Seigneur. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible ira jusqu'à dire que ce ne sont pas... ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et vivre dans le péché et penser que vous êtes encore dans la grâce du Seigneur ou que vous êtes encore sous la couverture de Dieu. Non, le péché vous éloigne de la présence de Dieu, baptisé ou pas baptisé. Donc, chers amis, reprenez-vous. Au contraire, j'ai envie de vous dire que votre salut ne sera total que après avoir cru que vous soyez passé par le baptême d'eau. Et je vais continuer, je vais arriver là-dessus pour que vous puissiez voir. Les exemples donc sont nombreux dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors, j'insiste encore là-dessus. Si Dieu dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, la question qui me vient en esprit c'est et si je crois et que je ne suis pas baptisé, suis-je donc sauvé? Alors mon ami, je pense que tu peux répondre à la question par toi-même. Personnellement, je pense que non. En développant mon sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, moi, je pense que non. Tu crois, tu n'es pas baptisé, en quoi tu vas obtenir le salut? Puisque ce n'est pas la consigne que Dieu lui-même a donnée. Le Christ lui-même, avant d'entrer dans son ministère, a commencé déjà par se faire baptiser. Il faut vous poser les bonnes questions. Il faut revoir donc la vie du Christ. La Bible nous dira, souvenez-vous dans 1 Corinthiens 10, je pense au verset 2, 1 Corinthiens 10 au verset 2, alors 1 Corinthiens 10 au verset 2, que le peuple d'Israël a été baptisé non seulement dans la mer Rouge, mais dans la nuée. Allez, on va lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Voyez-vous, ils ont tous été baptisés au commencement déjà de leur salut, dès qu'ils ont été sauvés d'Égypte. Dès qu'il y a eu la séparation entre l'Égypte et eux, ils ont commencé d'abord par être baptisés.
Est-ce que vous comprenez un peu? Ne renversez pas l'ordre des choses, ne regardez pas l'ordre des choses. Vous risquez de rater votre enlèvement pour des bêtises, pour des hérésies. Et je les appelle des bêtises. L'Ancien Testament, l'exemple, il est clair. Jésus lui-même, son exemple, il est clair. Dès le commencement, il a été baptisé. Voilà pourquoi il dit, si vous croyez, soyez baptisés. Arrêtez de suivre les gens qui vous disent qu'il faut suivre d'abord un enseignement avant d'être baptisé. Sur quelle base biblique peuvent-ils annoncer ces enseignements-là? Dieu n'a pas dit dans Marc, croyez, soyez enseignés, puis baptisés. Non. Hein? Il n'a pas dit, il n'a pas du tout présenté le chemin comme ça. Au contraire, dans Matthieu 28, il montrera le chemin. Il dira, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, verset 20, il dira, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Amen. Vous voyez, il dira d'abord de faire des disciples qu'ils manifestent la foi, et qu'ensuite vous les baptisez et que vous les gardez dans les enseignements. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, on veut vous dire, confessez la foi publiquement, là, récitez cela. On veut vous dire, faites votre récitation. Après la récitation, vous allez vous inscrire pour des cours de baptême. Et des cours de baptême qui vont durer, vous êtes programmé peut-être pour 3 mois, vous êtes programmé même peut-être dans une semaine. Hein? Je ne sais pas, peut-être même des années. Mais, et si seulement, le lendemain de ta confession de foi, tu perds la vie. Vous allez dire quoi? Dieu est souverain, Dieu sait, et Dieu ceci. Mais Dieu sait quoi? Il a mis la parole devant vous. Je peux comprendre que tu viens de recevoir ta confession, tu viens d'entrer dans le royaume, tout de suite tu viens de faire une confession de foi. Je peux comprendre cela, que tu n'es pas encore habitué à la Bible, qu'on ne t'a pas encore appris que tu es sacrificateur, que tu ne dois pas dépendre de quelqu'un pour t'apporter de la nourriture spirituelle, mais que tu dois vivre de la nourriture spirituelle toi-même, tu dois nourrir ton âme. Je peux le comprendre. Et si tu es dans le cas, laisse-moi te dire que le chemin que Dieu a montré, ce n'est pas celui-là. Donc, reconsidère tes voies et applique la parole de Dieu dès maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un an de formation. Tu n'as pas besoin de 3 mois de formation. Tu n'as pas besoin de prendre du temps dans la formation. Dès que tu crois, tu dois te faire baptiser automatiquement. Parce que c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Qui s'est acheté lui-même à prix d'or. Hein? Qu'ai-je dit? À prix d'or? Non. À un coût qui n'a pas de prix. Un coût qui n'est pas quantifiable. Un coût qui est inestimable. Le prix, c'est son propre sang. C'est la vie qu'il a perdue. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, donc, reconsidérez vos voies par rapport au baptême. Et vous qui enseignez la parole de Dieu, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, je vous prie aussi de reconsidérer vos voies. Nous allons voir aussi dans Acte 8 un exemple qu'a vécu les apôtres. C'est l'exemple de l'évangéliste Philippe. La Bible nous dit que Philippe, après être intervenu donc, en Samarie, a été enlevé et il s'est retrouvé donc dans ce que vous appellerez dans un char. Nous dit que je ne vais pas vous lire, hein, essayez de la méditer plus amplement. C'est Acte 8, c'est du verset 26 jusqu'au verset 40. La partie qui m'intéresse en fait, c'est le verset 36 de Acte 8. La Bible nous dit que quand ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Vous voyez, voici quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment Christ, qui n'avait pas fait de rencontre personnelle avec Christ, qui était intéressé par la parole sans pour autant la comprendre. Et Dieu, ayant vu son cœur, a pourvu pour lui. Il a enlevé l'évangéliste Philippe et l'a mis dans sa présence. Et Philippe maintenant lui explique la parole de Dieu. Et Philippe lui annonce Christ. Et la Bible nous dit en plus qu'il ne lisait pas n'importe quelle parole, il lisait Isaïe 53. Voyez-vous? Donc, l'évangéliste Philippe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui annonce Christ. Il lui annonce la parole convenablement. Vous comprenez que dans l'évangélisation qu'il fait en ce moment-là, il annonce le baptême aussi. Et c'est un eunuque éthiopien, donc qu'est-ce qu'il fera? Il comprendra, il saisira la notion de son salut. Il saisira l'instant de son salut. Et lui-même réclamera à Philippe, mais voici de l'eau. Pourquoi ne me baptises-tu pas? Et qu'est-ce que Philippe fait? Philippe ne dit pas non,
je ne suis que simple évangéliste. Oh non, je ne suis que simple diacre. Je vais aller appeler l'archibishop. Ou attends, je vais d'abord appeler... Non, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour être baptisé. Quelqu'un qui est disciple, quelqu'un qui suit le maître, quelqu'un qui est un disciple de Christ, quelqu'un qui vit la parole de Dieu peut te baptiser. Regarde, toi tu te dis évangéliste, tu sors dans la rue, tu fais des évangélisations, mais quand on te demande le baptême, tu vas dire qu'il faut aller voir ton pasteur. Il y a quelque chose d'anormal. C'est un moment-là. La Bible dit, il n'y a pas de pasteur dans cette histoire. La Bible dit que tu es sacrificateur. Le pasteur aussi est sacrificateur. Mais pourquoi aller voir le pasteur pour qu'il te baptise? Pourquoi vous devez seulement attendre que ce soit vos archibishops qui baptisent? Il y a quelque chose qui ne va pas. N'importe qui, à partir du moment qu'il soit chrétien, peut te baptiser. Juste bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voici tout ceci donc, au niveau du baptême d'eau. Donc, chrétien, nous voyons qu'il faut porter, donc, il faut manifester la foi en Jésus-Christ pour se faire baptiser. Et il n'y a pas de temps d'attente pour être baptisé, c'est instantané. Aussitôt que les gens croient en Jésus-Christ, baptisez-les. Et après leur baptême, qu'ils demeurent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Continuez à leur annoncer la parole de Dieu. Parce que toi qui prétends baptiser les gens, je te mets au défi de me dire que tu connais toute la parole de Dieu. Toi qui es pasteur, toi qui es apôtre, toi qui es docteur, toi qui es archibishop, tout ce que tu veux, évêque ou je ne sais pas quoi, international, prophète des nations, tout ce que tu veux, dis-moi. Tu maîtrises déjà toute la parole de Dieu pour prétendre enseigner quelqu'un d'abord avant de recevoir la parole de Dieu. Et quand on vous dit ça, vous dites non, qu'il faut qu'il reçoive l'enseignement sur le baptême. Quel enseignement sur le baptême? Quel enseignement vous voulez lui dire? Si vous le dites, le seul enseignement, c'est annoncer Christ. C'est tout et simple. Il n'y a pas d'enseignement. Quel enseignement vous voulez dire? Vous voulez dire que le baptême procure quoi dans la vie des gens? Faites attention. Hein? Le baptême ne procure rien. Hein? Dans la vie des gens. Je répète, c'est un signe extérieur de son appartenance à la grande famille de Dieu. Premier principe. Deuxième principe, c'est rendre un témoignage public que nous avons accepté Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et le troisième, c'est avoir la victoire sur le péché en s'identifiant, en passant, en étant immergé dans l'eau, à la mort de Jésus-Christ à la croix et en sortant de l'eau à sa résurrection. Vous voyez donc, vous mourrez au péché et vous ressuscitez à la vie en Jésus afin d'aborder une nouveauté de vie. C'est simple. C'est la simple signification du baptême. Simple signification du baptême. Les gens vous diront que oui, comment dit-on, Israël, quand ils sont passés par la mer Rouge, que les Égyptiens ont été engloutis dans la mer, sont restés morts et tout ça. Mais vous voyez bien que c'est après. Cela ne veut pas dire que quand vous rentrez dans l'eau, que la chair, que les démons restent engloutis dans l'eau. Mais quelles sont ces doctrines babyloniennes? Vous aussi, réfléchissez un peu. Hein? Vous voyez bien que les autres sont passés, les autres ont suivi, ils ont voulu rentrer dans l'eau, ils sont restés. Donc ça n'a rien à voir. Quand vous entrez, les démons, vous croyez que les démons seront engloutis dans l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le temps des démons n'est pas encore... nous ne sommes pas sur l'ère où les démons sont... Enfin, vraiment c'est triste. Hein? Ça me renvoie à ceux qui donnent des coups de poing à Satan, qui ligotent Satan, qui l'enchaînent, qui le mettent dans le feu, qui le consument. Ça n'a pas de sens tout ça, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Retournez à la parole. Simplement, retournez à la parole. Oui, je suis d'accord du fait qu'en passant par l'eau du baptême, tu manifestes que tu es mort au péché et que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je suis d'accord, c'est une manifestation extérieure. Mais avant cela, c'est la foi qui le produit au-dedans de toi. Et ça renvoie à cette image-là. Voilà pourquoi tu pratiques cela. Il n'y a pas un autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ qui peut nous sauver. Donc aucun artifice terrestre ne peut vous faire croire que c'est chose chrétien. Vous manifestez la foi, vous passez par les eaux du baptême, vous êtes sauvés et vous continuez à être enseigné. Ceci donc, en espérant peut-être que j'ai abordé tous les points. Si je n'ai pas abordé tous les points, que Dieu suscite d'autres hommes qui pourront vous apporter la lumière sur cela, et que la première personne qui suscite soit son Esprit Saint qui puisse vous enseigner personnellement.
Ceci nous envoie donc à Luc, au chapitre de Luc. Nous allons voir la troisième sorte de baptême, qui est ce que les gens ont appelé le baptême de la souffrance. Ou certains, enfin la Bible appelle, enfin de la Bible découle le nom du baptême de la souffrance, et d'aucuns l'appellent le baptême de, je ne sais même plus quoi, les gens, on invente tellement de noms. On entend parler de baptême de feu, de baptême de mort, de ceci et de cela. On ne sait même plus d'où ils sortent toutes leurs histoires. Arrêtons un peu les inventions humaines et puis retournons à la parole de Dieu. Dans Luc 12, je pense au chapitre 50. Luc 12, chapitre 50. La parole de Dieu nous dit, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Voyez-vous. Ici donc, il s'agit donc du baptême de souffrance. Dans les autres livres des évangiles, Jésus dira que c'était un baptême de souffrance. Et il est le seul à pouvoir le vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prix qu'il a payé à la croix. Des gens ont dit, comme nous souffrons aussi, chacun est baptisé dans sa souffrance. Ça n'a rien à voir. Lui, il était saint. Il n'a pas commis le péché. Il n'a pas commis le péché. Mais nos péchés sont tombés sur lui. Afin que nous puissions avoir la sanctification qu'il avait. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange qui s'est passé à la croix. Mais pour que nous puissions obtenir cet échange, il a souffert. Vous vous rendez compte? Rendez-vous compte, sa barbe a été arrachée. Il a reçu des coups sur coups. Ce n'est pas des petites chicottes ou des petites courroies ou des petites je ne sais pas quoi. Mais au bout de ces fouets, il y avait des tessons. Arraché la peau, bien aimé dans le Seigneur. La couronne d'épines. Vous vous rendez compte? Les mains en croix, les clous dans la chair, bien aimé dans le Seigneur, les clous aux pieds. Et vous vous dites que vous voulez vous identifier à cette souffrance? Mais non. Arrêtez un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Le baptême de la souffrance, c'est le baptême du Maître. Et c'est un baptême qu'il a accepté, un baptême dans lequel il a accepté passer, afin que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Donc, je ne vais pas épiloguer dessus, je n'en sais même pas plus que ça. Et l'essentiel est déjà dit. Dans l'acte des apôtres, personne n'a vécu cela. Pierre a été crucifié, certes, la tête en l'envers, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions et ça ne nous apporte rien aux âmes des disciples que nous sommes. Paul a souffert, tout le monde souffre au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il n'y a rien de nouveau et ça ne peut pas être identifié au baptême de la souffrance. Donc arrêtons un peu les amis. Le quatrième baptême, qui est très long aussi et riche en enseignements, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Je fais exprès parce que je vous dis que le baptême, c'est être immergé dans. Bien aimé dans le Seigneur, être immergé dans. On a dit en particulier dans un liquide. Mais il n'y a pas que le liquide. Tu peux être immergé aussi dans l'esprit. Et de toute façon, le mot baptiso est toujours en suivi donc, de la préposition en ou de la préposition dans et non du. Ça peut éviter toutes les amalgames. Donc, comprenez, quand moi je dis le baptême dans le Saint-Esprit, je vous parle de ce que vous avez connu sous le nom du baptême du Saint-Esprit. Donc, on va prendre, je pense, le livre des Actes. Le livre des Actes. Et dans Acte 1, non, Acte 2, la naissance de l'Église, donc le début de la période de la Nouvelle Alliance, nous voyons ce que certains appellent l'effusion de l'Esprit ou la naissance de l'Église. La Bible nous dira donc à partir du chapitre 2, verset 1 du livre des Actes des Apôtres, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel comme est le bruit d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues divisées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent
tous remplis du Saint-Esprit. Soulignez remplis du Saint-Esprit. Et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait à parler. Amen. Tous les chrétiens de cette terre s'accordent à dire que ce que ces apôtres ont vécu, c'est le baptême qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et Dieu lui-même fera une promesse. Dans Acte 1 au verset 8, il dira « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez-vous? C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, je voulais attirer votre attention d'entrée. Ici, ce n'est pas un liquide dans lequel tu entres, voyez-vous, mais c'est le Saint-Esprit qui vient te remplir. C'est le Saint-Esprit dans lequel tu immerges totalement. Voyez-vous, c'est un peu comme l'exemple d'une, on va dire quoi, d'une pluie qui descend d'en haut. Ou encore peut-être même, allez, on suppose que vous passez sous une cascade. Vous voyez comment l'eau descend de la cascade et vous traversez cette eau. Voyez-vous? Donc c'est une eau qui vient d'en haut, hein, vers la terre, et vous passez au travers. Donc vous êtes rempli, vous êtes immergé dans cette eau, vous êtes trempé dans cette eau. Et c'est la même chose. Quand vous sortez du baptême d'eau, vous êtes trempé de cette eau. On voit que de votre orteil aux cheveux de la tête, vous avez été immergé dans de l'eau. C'est de la même façon que lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, de vos cheveux, puisque ça vient d'en haut, jusqu'à l'orteil de votre pied, vous êtes immergé. Et vous comprenez donc le psaume qui dit que qu'il est bon, doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron jusqu'au pont de sa robe. Vous voyez un peu, c'est l'immersion, n'est-ce pas? Et l'huile représente quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient vous remplir, qui vient et vous immerger dedans, vous baigner dedans, vous êtes trempé dedans. Hein? Le signe que vous êtes rentré dans l'eau totalement, c'est que vous êtes trempé de la tête aux pieds. Et c'est la même chose avec le baptême. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes trempé, hein, de la tête aux pieds. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir donc dans Acte 1, au verset 8, on parle de vous recevrez le Saint-Esprit. Dans Acte 2, on vous dira, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Lorsque on décrit donc le baptême dans la parole de Dieu, surtout le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a quelques thèmes qui reviennent. Dans Acte toujours 2, au verset 33, l'apôtre Pierre dira, après donc il a été élevé au ciel par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez. Voyez-vous, ce qui a été répandu d'en haut, c'est quelque chose qui est venu d'en haut et qui est venu. Et le mot répandu traduit ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Recevoir la puissance d'en haut traduit ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit définit ce que nous appelons être baptisé du Saint-Esprit. D'accord? Il y a plusieurs exemples. Nous avons vu aussi Pierre. Quel exemple vient là? On va prendre peut-être on va pas prendre l'exemple de Paul qui était baptisé aussi dans la maison d'Ananias. La Bible a utilisé le mot rempli. C'est Acte 9, verset 17, pour ceux qui expriment le besoin. Il y a un autre mot qui m'intéresse, c'est le mot descendre. Et cela, nous allons le voir donc dans Acte 10, au verset 44. Voyez-vous, la Bible dit que comme Pierre prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Voyez-vous? Et Paul dira au verset 47, alors Pierre prenant la parole dit, quelqu'un pourrait-il empêcher
qu'on baptise dans l'eau ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Voyez-vous? Donc, descendre, tout ça, tous ces mots décrivaient donc le baptême du Saint-Esprit. Pareil, le mot descendit sur eux dans Acte 11 au verset 15, pour ce qui s'est produit dans la maison de Cornélie. Est-ce que vous voyez? Et c'est alors que vous comprenez ce qui s'est produit dans l'exemple du Christ. Dans l'exemple du Christ, la Bible nous dit quoi? Que non seulement il y avait une puissance qui était descendue sous forme d'une colombe du ciel et qui sur son épaule, qui a témoigné, et le Père a témoigné qu'il est son Fils bien-aimé. La Bible nous dit qu'aussitôt il a été conduit donc dans le désert où il fut tenté, n'est-ce pas? Et la Bible dira, je pense que c'est l'évangile selon Luc qui apporte cette nuance. La Bible dit que quand il a fini d'être tenté, il a été revêtu du Saint-Esprit. C'est comme un habit qu'il a porté. C'est aussi extérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu cette image, donc, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, voyez-vous, c'est également, on peut dire quoi, payer dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, si tout ceci est donc clair, nous allons peut-être soulever aussi quelques zones d'ombre, comme est-ce que c'est seulement ceux qui parlent en langue qui sont baptisés du Saint-Esprit? Pour faire donc très simple, hein, c'est toujours se basant sur les Écritures. Moi, je prends donc l'exemple de ce qui s'est passé à la naissance de l'Église. L'apôtre Pierre, en voulant expliquer aux gens de sa génération ce qu'il voyait, a dû dire que c'était la promesse que Dieu avait faite dans la parole. Vous savez, lorsque Dieu dit que dans ces derniers temps, vos fils et vos filles auront des visions, est-ce que vous voyez un peu? Je veux juste retrouver cette parole. Je sais que c'est dans Joël 2, mais je vais déjà la retrouver dans le livre des Actes. Il n'a pas donc été levé au ciel. Alors, donc je pense que c'est à partir du verset 16. Il dira donc que, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards songeront des songes. Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Voyez-vous? Et donc, c'est la promesse de Joël qui a été donc citée pour soutenir le baptême du Saint-Esprit. Donc, on voit très bien que dans cette promesse qui a été faite par l'Éternel, ce n'est pas que le parler en langue. Il y a aussi le don de prophétie qui se répand. Voyez-vous, dans le livre toujours des Actes, vous allez voir qu'il y a eu un groupe de disciples qui l'ont expérimenté. Dans le livre des Actes, je vais vous donner tout de suite la référence. La Bible nous dit que Paul a visité donc un groupe et donc c'était donc à Éphèse. Paul a visité un groupe et lorsque Paul est arrivé, il avait rencontré des disciples qui étaient en train d'opérer, qui étaient en train de prêcher. Et Paul leur a demandé mais de quel baptême quel est le baptême qu'ils ont eu. Et ils lui ont répondu qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Et Paul dira mais le baptême de Jean, ah mais tiens, je pense que je n'avais pas abordé cet aspect des choses, que si vous êtes disciple de Christ, le baptême de Jean n'a pas de valeur pour vous. C'est totalement normal. Jean a baptisé selon la loi. Christ, il baptise maintenant selon la grâce. Vous êtes dans une autre ère. Donc, vous ne pouvez pas prétendre au baptême de Jean et dire que vous opérez par rapport au baptême d'autres chrétiens. Donc, Paul, maintenant, lui, il va leur réexpliquer maintenant les fondements et les amener maintenant à recevoir non seulement le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire,
c'est que le baptême du Saint-Esprit, si vous n'avez pas expérimenté la grâce de la recevoir dans votre chambre seule ou dans une assemblée, vous pouvez demander à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, que vous connaissez, de vous le transmettre par imposition des mains. Vous pouvez être aussi baptisé du Saint-Esprit comme cela. Voilà, donc on va voir donc dans Acte 19, la Bible nous dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il leur dit: de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Après avoir entendu ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. En quel nom as-tu reçu ton baptême? Amen. Si tu n'as pas été baptisé en le nom de Jésus-Christ, je te conseille de refaire ton baptême tout de suite. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, vous voyez, imposer les mains, que s'est-il passé? Le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils ont donc été baptisés. Et pour preuve de leur baptême, ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Amen. Donc, le parler en langue n'est pas le seul signe. Et quand vous lisez la prophétie de Joël, vous vous rendez compte que ce n'est pas le seul signe. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous manifestez obligatoirement un des dons du Saint-Esprit. Quand ce n'est pas le parler en langue, c'est les prophéties, donc ça doit être les songes, les visions. Hein? Donc ne restez pas bloqués. Hein, on prend vos têtes là, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Ah oui, tu n'es pas baptisé, est-ce que tu parles en langue? Non, je ne parle pas en langue. On prend ta tête, on la secoue comme si c'était un arbre de cocotier pour que tu parles en langue de force. Ou des fois, on vous fait dire, allez, faites semblant de parler en langue, faites semblant de parler en langue, je ne sais pas quoi là. Et vous êtes là, à répéter, c'est du charlatanisme. Il faut arrêter tout ça. Hein? Par simple imposition des mains. Et ce n'est pas la seule fois, bien aimé dans le Seigneur, hein, lisez un peu la parole de Dieu. Ce n'est pas la seule fois que le baptême de cet esprit a été transféré par imposition des mains. Donc, vous voyez, il y avait cette zone d'ombre. Et la deuxième zone d'ombre, je l'ai survolée vite fait en parlant de la première. En quel nom as-tu été baptisé? Je vais lancer une bombe, une polémique. On ne peut pas te baptiser en trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je peux comprendre qu'on te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire, il faut que ce soit clair lorsqu'on applique cette parole de Matthieu, qu'on te baptise dans le nom du Père, du Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a que un et un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas trois dieux. Il faut que les choses soient claires dessus. Je pense que certains peut-être ont eu la malchance de couper l'enseignement dès le début parce que je leur ai dit que le Saint-Esprit est Jésus. Vous voyez, dans Acte 16, la Bible dira, mais l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même. Donc il faut que, vous reconsidérez vos voix. Et si le Saint-Esprit est Jésus, Jésus est donc Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Donc, en quel nom avez-vous été baptisés? Les apôtres faisaient simple, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Point final. Donc, voilà. S'il y a des zones d'ombre et tout ça, re-regardez. Vous n'hésitez pas à porter vos interrogations vers les personnes mandatées réellement par le Seigneur pour apporter vraiment une lumière. Mais la meilleure façon de faire, je vous dis, fléchissez vos genoux dans votre chambre, demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous révéler, il vous révélera. C'est vrai que je vais essayer de mettre un mail à la fin des vidéos maintenant pour essuyer toutes les critiques, toutes les insultes, mais surtout pour répondre aux gens qui poseront des questions, qui auront des doutes, et je leur, par la grâce du Seigneur, éclairerai sur la limite de mes connaissances. Lorsque je ne pourrai pas, je ne connais pas, je n'hésiterai pas à vous dire je ne connais pas, prions pour que Dieu nous révèle. Et tout ceci dans la parole et à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, pour juste finir, un dernier aspect, certains ne disent pas dans l'exemple de Jésus-Christ que lorsqu'il est sorti de l'eau, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, que c'était déjà ça, son baptême. Non, son baptême, c'était déjà
c'est après cela, lorsqu'il a été revêtu à la sortie du désert. Cette expérience qu'il a reçue de l'attestation du Saint-Esprit sur lui, c'est le Saint-Esprit et le Père qui ont témoigné qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mandaté par Dieu. Parce que la Bible dira dans la loi que pour témoigner contre quelqu'un, pour être dépositaire, il faut un témoignage de 2 personnes. Ça, c'était le premier truc. Donc, il était reconnu par Dieu comme étant, comme faisant partie intégrante de lui. Est-ce que vous voyez? Et c'est la même chose. Alors, pour vous, je vous dirai donc pourquoi dans le livre de Jean, Dieu a soufflé sur les disciples. Après la résurrection, pendant qu'il mangeait avec eux, pendant qu'il était avec eux, il a soufflé de son esprit sur eux. Mais là, vous ne dites pas que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, hein, le 3e jour du tombeau, la Bible dit qu'il s'est présenté à Marie, qu'il a commencé à visiter ses disciples. Écoutez un peu la parole de Dieu dans Jean 20. Au verset 22, la Bible nous dit que, après ces paroles, il souffla, c'est Jésus, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ah mais là, est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que lui-même le dira, donc, allez attendre, recevez le Saint-Esprit. Moi, c'est cela que j'appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Vous voyez, vous naissez d'eau et vous naissez du Saint-Esprit. Vous voyez, donc Jésus les a fait naître du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Hein? Et donc, sans quoi ils auraient déjà été baptisés là. Mais Jésus leur a dit non, d'aller l'attendre, qu'il fera descendre la puissance d'en haut sur eux. Et c'est lorsqu'ils ont reçu la puissance d'en haut que nous convenons qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit ne te fait pas naître d'en haut, ne te met pas, c'est pas ce baptême-là qui fait que tu appartiens à la grande famille de Dieu. Non, c'est à la nouvelle naissance, lorsque tu nais d'eau et d'Esprit Saint, que tu appartiens à la grande famille. Donc, il y a une différence entre l'onction que tu reçois, le Saint-Esprit sur toi à la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, dans Jean 20, je continue à le dire, les disciples sont nés du Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit que Jésus a soufflé sur eux. Et ils ont été baptisés dans le livre de Actes 2, au verset 2. Et c'est l'expérience que nous tous, nous devons vivre. Vous voyez? Et Jésus aussi, il a reçu la puissance, la première puissance d'en haut, le Saint-Esprit qui a attesté qu'il est le Fils de Dieu, qu'il appartient à la famille de Dieu. Et après, il a été baptisé dans le Saint-Esprit dans le désert. Est-ce que nous voyons donc ces deux démarches qui ne sont pas les mêmes? Vous entrez dans la famille de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient en vous, lorsque vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc voilà, lorsque quelqu'un diront, on peut dire rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas dans cette polémique. Mais je sais que le Saint-Esprit se manifeste et est appelé à se manifester en 2 temps en vous. La première fois à la nouvelle naissance et la deuxième fois lorsqu'il vous baptise dans sa plénitude. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le baptême dans le Saint-Esprit. On peut aborder plein d'autres sujets, mais je pense qu'on va s'arrêter là, que Dieu nous enseigne encore davantage. Et puis lui-même que dans sa plénitude, il puisse enlever les zones d'ombre de votre âme, de votre esprit, de votre être. Donc juste avant de conclure, comme j'ai récapitulé rapidement pour les autres baptêmes, donc pour le baptême dans le Saint-Esprit, nous voyons donc que le baptême dans le Saint-Esprit, vous pouvez la recevoir par le Christ lui-même qui vous baptise dans votre chambre, ou je ne sais pas, dans votre assemblée, ou dans un lieu quelconque, ou sinon, vous ne le recevez pas et que vous avez soif de ce baptême, allez voir quelqu'un qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui vous impose, dans toute humilité, demandez-le lui, qui vous impose les mains et que vous recevez le Saint-Esprit. Mais soyez convaincus d'abord que cette personne est utilisée par le Saint-Esprit, est remplie dans le Saint-Esprit. Sinon, s'il est possédé, s'il a beaucoup de démons, en vous imposant les mains, il va vous transmettre vos démons et vous allez dire que c'est moi qui vous ai induit en erreur. Donc, c'est clair là-dessus. Et parmi les signes du baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas que le parler en langue, c'est la prophétie de Joël qui s'applique. Et je vais donner pour preuve ce qui s'est passé dans le livre des Actes, et nous l'avons vu, que dans Actes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que
vous pouvez prophétiser au moment de votre baptême. Acte 19, hein, verset 6. Donc voilà. Et nous avons aussi fait la différence entre la naissance d'en haut, c'est-à-dire que naître d'eau et d'esprit, et être baptisé dans le Saint-Esprit. Vraiment que Dieu nous bénisse et qu'il nous enseigne davantage de sa parole, que nous veillons dans sa connaissance afin vraiment de devenir des maîtres et de cesser d'être des enfants au lait. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que nous avons vécu. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Papa, pour ta présence, pour ton enseignement, pour ton illumination. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Je recommande, Père Dieu, non seulement ma vie, mais celle de tous les frères et sœurs qui ont assisté à ces enseignements éternels de gloire, afin de nous permettre d'arriver à cette perfection et dans la pratique, non seulement de garder ta parole, mais de la pratiquer, éternel de Tout-Puissant, afin que nous puissions être trouvés comme tu l'as toujours souhaité. Seigneur, dans l'humilité, Seigneur Jésus, nous venons devant toi parce que nous ne connaissons rien, Seigneur. Dans ton beau et précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur